À quel niveau est-ce que cela va se manifester? Bien aimé, aujourd'hui, nous allons quelque part parler d'onction parce que quelqu'un va recevoir de l'onction. L'onction dont on va parler de vision. Et lorsque j'ai demandé de prendre ce passage qui est en 2 Rois, le chapitre 5, le verset 19, nous commençons ainsi. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman, Naaman le voyant courir après lui descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, ce qui était beaucoup d'argent, parce que les talents étaient des masses importantes d'or. Là, on parle d'argent, mais quand même, c'est une masse importante en termes d'argent, si on veut, je veux dire d'argent maintenant monétaire. Alors, il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Enfants de Dieu, nous avons longuement lu ce passage et fondamentalement, nous avons affaire à Élisée. Je pense que vous savez, Élisée est le successeur d'Élie. Sauf que Élisée a un don particulier qui ne semble pas être, en tout cas dans les mêmes proportions, dans le ministère d'Élie. Nous savons que Élisée a reçu une onction qui est appelée selon la Bible la double portion de l'esprit d'Élie. Et en effet, nous constatons dans l'exercice du ministère d'Élisée, qu'il y a de fortes similitudes, en particulier en termes de démonstration de la puissance de Dieu au travers d'Élisée. Il y a de fortes similitudes avec le ministère d'Élie. Et pourtant, Élisée manifeste une faculté qui n'a pas été si présente, en tout cas si manifestée du point de vue d'Élie. Et cette capacité, c'était un don de vision. Un don de vision assez poussé. Alléluia. D'ailleurs, avant qu'on entre dans le don de vision, il faut comprendre, donc déjà par ce constat entre Élie et Élisée, que toute communication d'onction peut venir avec une forme de multiplication. Toute communication d'onction peut venir avec une forme de, si vous voulez, de spécificité. C'est un peu comme si tu reçois une communication d'onction, ça a été le cas d'Élisée, mais il y a certainement des promesses que Dieu t'a faites en propre, qui ne sont peut-être pas les mêmes promesses que, on va dire, ton père spirituel, comme c'était dans le cas d'Élisée et d'Élie. Les promesses que ton père spirituel a eues. Bref, l'onction qui se transmet, la communication de l'onction, c'est un peu comme, vous voyez, dans un aspect, c'est un peu comme ce qu'il y a en toi est embrasé par l'onction qui survient de par la communication. Donc, de par la communication, tu reçois quelque chose
Mais tu peux recevoir en guillemets même plus. C'est pas qu'en réalité tu reçois forcément plus, mais je le répète, non seulement tu reçois ce qui te vient à travers telle ou telle personne, mais en plus de ça, l'onction, quand elle descend sur ta vie, elle met en action les dons spirituels qui te sont propres. Autrement dit, tu te retrouves les bras bien chargés. Non seulement tu as l'onction ou les dons spirituels, parce que je suis rentré dans le vif du sujet, mais je pense que maintenant on n'a plus besoin de revenir sur les bases, dans le sens que les dons peuvent se communiquer, etc. Je pense que maintenant tout le monde sait. La Bible dit que les dons se communiquent. L'onction se communique, mais les dons se communiquent. Nous en avons déjà parlé, les dons sont différents de l'onction, etc. Alors, non seulement, donc je disais que tu as les bras un peu chargés, non seulement tu as les dons spirituels de cette personne par laquelle Dieu est passé pour te visiter, plus ou moins, généralement ça fonctionne comme ça, tu as au moins un de ces dons, parfois plusieurs, parfois tu as tout. Et en plus de ça, les propres dons liés aux propres promesses, liés au mandat que Dieu t'a donné spécifiquement, les propres promesses, les propres dons sommeillent en toi et n'attendent que l'onction pour se réveiller. Donc du coup, d'autre part, tu te retrouves aussi avec tes dons spécifiques qui se réveillent, qui se lèvent. Dans une communication de l'onction, si quelqu'un fait bien les choses, il avance. C'est-à-dire qu'il peut aller dans des dimensions que l'autre personne n'a pas quelque part atteintes. C'est ce pourquoi Dieu permet la communication. Il faut bien qu'il y ait un avantage à la communication. S'il n'y avait pas d'avantage à la communication, le Seigneur allait se révéler à chaque personne individuellement sans qu'on parle de communication entre les personnes. Mais quand il se révèle peut-être à une personne et qu'il travaille dans la vie d'une personne et qu'à un moment donné, il permet la communication, je le répète, c'est non seulement pour transmettre certainement des choses que cette personne première a, mais également pour faire en sorte que tout ce qu'il y a dans la vie de chacun, c'est ce qu'on appelle maintenant les spécificités, se révèlent. Je parle de ça parce que tout à l'heure, lorsqu'on va prier pour toi, enfant de Dieu, une communication d'un don va s'opérer dans ta vie. Mais par rapport à ce que je viens de t'annoncer, cela va agir dans les mêmes proportions, à savoir que il y a des spécificités de ton ministère, il y a des spécificités des dons que tu as qui vont se réveiller pour peut-être même aller beaucoup plus loin que cette onction que tu auras reçue de cette prière, de ce moment que nous allons passer ensemble. Alléluia. Donc aujourd'hui, réjouis-toi parce que, je l'ai dit, nous allons parler de dons de vision. C'est pour dire que si quelqu'un ne voyait pas, tu vas voir maintenant au nom de Jésus. Et on peut se poser la question, mais pourquoi voir? Est-ce si important de voir? On va un peu en parler. L'importance qu'il y a quand même d'en voir spirituellement. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on revient à ce texte, Élisée a un don de vision. Pourquoi? Le don de vision d'Élisée est assez poussé. Vous savez, la Bible nous relate en 2 Rois le chapitre 6 que le roi de Syrie était fâché, il était en colère auprès de ses serviteurs, de ses généraux, tout ça, parce qu'il disait, mais qu'on me trouve le traître, c'est-à-dire celui qui, au milieu de nous, retransmet les informations au camp adverse. Le camp adverse, c'était le camp d'Israël avec le prophète Élisée qui était à l'intérieur. Et si vous connaissez l'histoire, vous pouvez même la lire rapidement pour vous la remémorer, je pense. Mais il se trouve que à chaque fois que la Syrie voulait attaquer Israël, chose curieuse, ces deux nations, vous voyez, je vais faire une parenthèse, la Bible mentionne des noms de pays qui sont encore là. Le nom de villes qui sont encore là. Les gens ne veulent pas croire en la Bible. Syrie, Damas, tout ça. Déjà même, il y a 2000 ans, Paul était sur la route de Damas. C'est la même Damas qui est là. Et là, on ne parle même pas d'il y a 2000 ans. On est en train de parler de 3000, 4000 ans. On parle de la Syrie. Mais les gens ne veulent pas croire en la Bible. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'ils... Je sais pas
En quoi est-ce qu'ils veulent croire? Ils veulent croire en tout sauf en Dieu. Dommage. Nous sommes là pour tout faire pour que les choses changent. Pour certains d'entre eux en tout cas. C'est une noble mission et je crois que dans le nom de Jésus, personne ne pourra nous en détourner. Enfants de Dieu. Mais ceci étant, le roi de Syrie se fâche et donc dit, mais qui fait ça? Et on lui informe, non. Et c'est au verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personne. Donc il n'y a personne au milieu de nous, au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia, waouh. C'est-à-dire que ce que toi tu dis dans ta maison là-bas, lui il reçoit cela en vision. Élisée avait un don de vision assez poussé. Regardez, dans ce passage que nous avons lu, pourquoi est-ce que nous avons pris ce passage? Parce que il est assez fort. Si vous regardez bien, il est assez fort. Il est même très fort. Pourquoi? Parce que Géasi, le serviteur d'Élisée à une époque, quelque part, trahit la confiance de son maître. Tandis que Naaman a insisté, après un miracle qu'il a reçu, Naaman a insisté pour qu'Élisée reçoive des présents, des biens, en remerciement. Et Élisée dit, je n'en veux pas. Repars avec ce que tu es venu. Je n'en ai pas besoin. Ça, il faut le dire que ça commence à manquer ce genre de serviteur-là, pour ne pas dire peut-être que ça n'existe plus sur la terre des hommes. Bref, c'est un commentaire à moi cela, mais il semblerait qu'il n'y en ait pas beaucoup dans ce cas-là aujourd'hui. Bref, il dit non, je n'en veux pas. Et naturellement, Naaman, voulait le faire, mais il ne le voit pas d'un mauvais œil, il doit certainement comprendre, il repart. Et Géasi, serviteur d'Élisée, Almighty Lord, comment est-ce qu'on peut être auprès d'un homme de Dieu comme ça et être dans cette disposition charnelle? Mais quoi de plus étonnant? Comment est-ce qu'on peut être à côté du Seigneur Jésus et le trahir, comme Judas l'a fait? Donc, parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, vous comprenez? Mais quoi qu'il en soit, Géasi est là, il voit tout ça. Certainement que Géasi connaît le don de vision de son maître, mais par un appât extraordinaire de cupidité, il dit, mon maître, le prophète, il s'amuse, il ne connaît pas la valeur des choses, etc. Moi, je vais aller prendre ça. Et voici Géasi sur le chemin qui s'en va même mentir pour dire que, allez, il implique Élisée dans ce mensonge, comme on l'a lu. Et tandis qu'il revient, Élisée lui pose la question, d'où est-ce que tu viens? Ah non, je suis pas allé quelque part, je suis en train de me balader là. Et il dit quelque chose. Il dit, Élisée dira, mon esprit n'était-il pas présent lorsque cet homme quittait de son char? Il est en train de relater, bien aimé, il est en train de relater avec précision l'événement qui s'est produit. Tandis que lui, il était chez lui, mais il voyait avec une précision extraordinaire, il voyait, quelqu'un pourra dire en direct, il voyait ce qui se passait. Bien aimé, est-ce que des dons comme ça existent? Si la Bible ne te le disait pas, peut-être que tu vas te dire, est-ce que ça peut exister, ça? C'est pas. Et puis c'est ce qu'il y a de curieux chez les chrétiens. Dès qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, il se pose la question si ça ne vient pas du diable. Ça, je ne sais pas comment expliquer cette tendance des chrétiens. S'il y a quelque chose de surnaturel, ils ne vont pas aller dans le discernement, tel que Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc il y a quand même une analyse, sinon un discernement à faire. Mais eux, dès qu'il y a quelque chose d'extraordinaire ou de surnaturel, est-ce que ça vient de Dieu? Mais Dieu est comment pour eux? Dieu est quoi? Dieu n'est pas surnaturel, Dieu est naturel. Dieu, c'est quel Dieu alors? C'est quel Dieu? C'est une idole. Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'homme. Il faut savoir que si le diable réussit à utiliser quelques facultés de l'homme, combien à plus forte raison Dieu lui-même qui a créé l'homme.
Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que Élisée dit qu'en esprit, et il est vrai que pour nous, il est peut-être difficile de le comprendre, et peut-être qu'on ne veut pas aller trop loin aussi dans cette compréhension, car ce sont des choses que Dieu seul sait faire, mais apparemment, c'est comme si en esprit, il était juste à côté quand tout se passait. Il le voyait de ses yeux étaient ouverts. Alléluia, ses yeux étaient ouverts, et quand ses yeux sont ouverts, il voit la scène. Il dit, je suis à côté, je suis là. Quand il sort de son char, tout ce que tu dis là, j'entends, j'ai tout vu, je sais. Nous en parlons pour manifester que il y a des dons de vision que Dieu veut donner à ses enfants qui sont de ce registre-là. Et pourquoi est-ce que Dieu veut donner un tel don? Bien aimé, déjà dans cette histoire, je pense qu'on peut en déduire une première raison. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait donner un tel don à un de ses enfants ou à ses enfants même d'une manière générale? Mais écoutez, nous sommes à une heure où la séduction bat son plein. Nous sommes à une heure, je suis désolé de le dire, où l'hypocrisie bat son plein, où la fourberie, même dans l'église, bat son plein. Jésus, de toute façon, l'a dit, il a dit que dans les derniers temps viendront beaucoup de faux prophètes, faux docteurs, de faux Christ. Il y aura beaucoup de faux. Et ce faux-là, si c'était aussi facile, Jésus ne dirait pas au point de séduire, même s'il était possible, les élus. C'est pour dire que cette séduction va aller, si vous voulez, un peu comme grandissante et devenir peut-être humainement parlant, je veux dire physiquement parlant, avec nos yeux physiques, va devenir de plus en plus difficile à discerner quand on reste d'un point de vue simplement humain. Alors, il nous faut des dons spirituels comme celui-ci. Parce que il y avait un fourbe à côté d'Élisée. Il y avait un hypocrite à côté d'Élisée. Il y avait un menteur à côté d'Élisée. Et le don de vision a permis de voir ce qu'il fait dans le secret. Bien-aimé, ne me dis pas qu'un tel don ne te serait pas utile. Ne me dis pas qu'un tel don ne serait pas utile, surtout si tu es appelé à faire l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes à une heure très difficile. Enfants de Dieu, je dis je suis serviteur de Dieu. Je peux vous garantir que spirituellement, nous sommes à une heure très difficile. Et pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, à savoir que la séduction monte en puissance. Beaucoup ne mesurent pas. Il est vrai qu'il y a des gens, je le dis, dès qu'ils voient quelque chose d'assez curieux qui n'est pas dans ce qu'ils ont déjà vu, ils disent c'est du diable. Ce n'est pas de cette séduction-là dont je parle, cette soi-disant séduction. Mais je parle même de séduction qui est encore plus fine. Enfant de Dieu. Regardez, le Seigneur, il y a peut-être 2 semaines, et c'est l'une des premières fois où il me montre ça. J'étais couché et il me parle. Et il me dit, je vois 2 camps. Je vois les serviteurs de Dieu. Je vois un camp où il y a des hommes de Dieu authentiques. Et je vois un autre camp qui est comme de l'autre côté, où il y a des personnes, mais qui ne sont pas de Dieu. Et vous savez quoi? Ces gens sont des mystiques. Mais la particularité de ce que je vois, c'est que ces gens-là sont tous dans l'église. La particularité de ce qui me montre, c'est que, naturellement, les hommes de Dieu sont dans l'église, mais il me fait comprendre qu'il y a des gens qui se disent hommes de Dieu. Vous savez, je suis surpris. Bon, moi, je suis, comment je devais dire, si ce n'est pas Dieu qui me montre les choses, je ne connais pas grand-chose. Ce n'est pas que j'ai beaucoup de contacts aussi avec tant de monde. Non, pas du tout. Depuis que Dieu m'a appelé, je n'ai pas eu trop de contacts. Donc, si ce n'est pas Dieu qui me montre ça, il me dit, il y a des mystiques dans l'église. C'est-à-dire des gens qui vont comme parler de Jésus, parler de Dieu. Mais en réalité, c'est d'autres puissances qu'ils utilisent. Naturellement, j'en suis ressorti un peu choqué, à la limite, parce que je dis, ah, ça c'est quoi ça encore? Je dis, mais dis donc,
Mais ils sont dans l'église. Mais qu'est-ce qu'ils font dans l'église? Seigneur, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce point? Qu'est-ce qui ne va pas? Naturellement, je comprends que le combat est inévitable. De telle manière, lorsque justement, écoutez-moi bien, dans ma croissance spirituelle ou dans mon cursus de serviteur, j'ai compris qu'en réalité, il y avait cette phrase que j'ai commencé, je vais la compléter d'une manière ou d'une autre, vous allez comprendre où est-ce que je voulais en venir, mais j'ai compris que si vous voulez, les camps sont divisés ainsi. Il y a Dieu, d'une part, et il y a les anges. Ils sont peut-être pas directement sous Dieu. En principe, il y a les hommes. On a une autorité supérieure aux anges, selon ce que la Bible elle-même nous montre. Mais supposons, disons, il y a Dieu, il y a les anges, il y a les hommes. Les hommes, c'est qui? Ce sont ses serviteurs. Au sens large, on peut dire ses serviteurs. Mais quand on dit au sens large, il faut bien comprendre. Je parle de serviteur de Dieu, pas de quelqu'un qui dit je m'en vais à l'église, simplement. D'autre part, il y a le diable, qui a aussi ses anges, qu'on appelle les démons, que lui-même, diable étant quelque part un démon, c'est-à-dire un ange, et il a aussi des hommes. Ce sont ces hommes que nous appelons les mystiques. Et vous savez, de la même manière que Dieu a ses instruments pointus, notamment dans ceux qu'on appelle les prophètes, parce que ce n'est pas pour rien que dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes, parce que ce sont en termes d'hommes, ce sont des agents d'exécution de Dieu. C'est une élite. De la même manière que Dieu a son élite, de la même manière, Satan a son élite qui s'appelle les mystiques. En ce moment-là, il n'y a rien de mal si le camp de l'ennemi est dehors, le camp de Dieu est ici. Mais quand les mystiques s'invitent dans l'église, il se passe quoi? Il se passe un affrontement. Forcément, parce qu'il y a deux élites qui sont de deux camps différents, qui sont des hommes. Bien-aimés, les sorciers peuvent voir spirituellement. Mais les prophètes peuvent voir 10 fois plus que les sorciers. Et j'en parle parce que cet affrontement se fait à un certain niveau. Il faut. D'ailleurs, cet affrontement est inévitable. Il ne peut pas ne pas avoir cet affrontement. Mais si je t'en parle, c'est parce que si Dieu t'appelle à être de cette élite qui accomplit sa volonté sur la terre des hommes, il faut que tu aies l'outillage, l'équipement nécessaire. Parce que de l'autre côté aussi, les gens sont équipés malheureusement avec un très mauvais équipement satanique. Et de ton côté, en tant que ministre de Dieu, serviteur, servante de Dieu, tu dois avoir l'équipement qui va avec cette dimension. Parce qu'il y a affrontement. Tu ne peux pas être au milieu de ce champ de bataille et tu ne vois rien. Alors que ceux qui sont en face, eux, ils te voient. Mais toi, tu ne les vois pas. Ils te voient parce qu'ils voient ce qu'il y a en toi. Mais toi, tu les vois comme des frères. Tu les vois comme des sœurs. Tu les vois comme des amis. Peut-être même tu les vois comme des confidents. Tu leur dis tout. Mighty Lord. Il faut que ça change. Enfant de Dieu, voici pourquoi Dieu veut te communiquer un nom de vision. Pour que tu aies ce discernement-là. C'est important. Afin que il n'y ait pas n'importe qui auprès de toi. Parce que la séduction gagne du terrain. Je le répète, si par tes sens ordinaires, tes sens humains, tu prétends pouvoir détecter, on est en train de dépasser ce stade où, humainement parlant, on peut détecter. Non. Parce que la séduction monte en puissance. Mais si tu as les yeux spirituels, alléluia, ça, tu détecteras toujours. Parce que l'onction du Saint-Esprit est supérieure à toute forme de puissance des ténèbres. Tu verras dans ce que le diable fait. Enfant de Dieu, rappelez-vous qu'il a été dit à propos d'Élisée, ce que tu dis même dans ta chambre à coucher, il voit. C'est-à-dire dans les stratégies du diable. Le diable dit, je suis fort, j'ai la puissance maléfique avec moi, personne ne peut voir dans ce que je fais, j'ai la puissance. Et pourtant, Dieu va te donner la capacité de voir tous ses plans.
dans tout son jeu, dans toutes ses stratégies. Pourquoi? Naturellement, pour neutraliser cela. Au nom de Jésus. En ce moment, on verra à qui il dit qu'il est puissant. Je parle à un enfant de Dieu ce soir. Et je te déclare que les dons dont je parle sont des dons réels. Que le Seigneur veut communiquer à une génération d'enfants de Dieu. Et excusez-moi, c'est biblique, ce n'est pas de la sorcellerie. Je le répète, il y a des personnes, dès que quelque chose se fait d'un peu extraordinaire, ce sont des mystiques, ce sont des sorciers. Bien aimés, nous pouvons avoir des dons de vision, nous ne sommes pas sorciers. Parce que la sorcellerie n'est que la falsification de la vérité, comme tout le camp du diable. Les choses de Dieu sont véritables et le diable les copie. Si vous voyez que des hommes du côté satanique ont des facultés surnaturelles, il faut savoir qu'en réalité, le diable n'est qu'un copieur du véritable. Le véritable, ce sont les enfants de Dieu qui ont les facultés de discernement, de vision, d'entente de la voix de Dieu, de communion avec le Saint-Esprit, mais d'un haut degré. Et c'est ce que Dieu veut te communiquer à travers, certainement, ce temps que nous passons. Quand on va prier, tu vas ressortir de là avec un don de vision qui va commencer à s'activer, qui va commencer à bouger. Je vous ai dit, rappelez-vous, la communication de l'onction, elle se fait quelque part de deux manières. Un don peut être communiqué. Moi, si j'ai un don, le don peut être communiqué. Mais remarque que si toi, tu as déjà aussi un don, peut-être qui est un peu différent du mien, ce don que tu as en toi va aussi s'activer. Alléluia, mighty Lord. Wow. Je crois que Dieu peut donner des dons spirituels à ses enfants de manière à ce que quand ils soient là, ils voient les choses comme sur un écran de télévision, comme s'ils étaient là, Bien-aimés, tout ce qu'on veut planifier contre toi, tout ce qu'on veut planifier contre l'œuvre de Dieu, tout ce qu'on veut planifier contre ta famille, tout ce qu'on veut planifier contre tes activités, tu le verras comme ça. C'est pas je crois que, je pense que, j'ai l'impression que, j'ai la perception que non. Tu vois comme si tu es en train de regarder une télévision. Comme si tu es sur la scène. Seulement les gens ne te voient pas, mais tu es là. Tu entends tout, tu vois tout. Est-ce que quelqu'un veut un don spirituel comme ça? Parce que nous allons prier tous ensemble et tu vas voir que il va se produire un réveil de ton esprit. Alléluia. Un réveil, parce qu'il y a trop d'esprits qui sont endormis là. J'ai souvent dit, je l'ai répété, je pense la semaine dernière également, la Bible nous manifeste dans ce si célèbre verset de Joël 2,28, la Bible nous manifeste que lorsque le Saint-Esprit est là, il y a le phénomène de vision qui se manifeste, qui se généralise. C'est ce que la Bible dit. Les prophéties, les visions, les songes. Voilà ce que la Bible dit. C'est un signe inévitable du réveil. Si tu es dans le réveil et que tu ne vois pas là, il faut que tu te retrouves quelque part. Tu as quoi? Tu as des songes? Tu as des visions? Tu prophétises? Il faut que tu te retrouves quelque part parce que quand l'Esprit vient, il ouvre les yeux. Il te montre. Et vous savez, quand l'Esprit de Dieu descend, la différence que nous avons avec les gens du royaume des ténèbres, c'est que nous pouvons voir les faits réels, nous pouvons voir les faits passés, nous pouvons voir les faits à venir. On peut tout voir. Quand je dis les faits réels, je veux dire les faits présents, les faits actuels. Dieu peut te permettre de voir des faits qui se passent en ce moment. C'est-à-dire qu'on est là. Wow. Que quelqu'un dise avec moi, au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi ça. On est là comme ça en train de faire l'émission où tu es quelque part et tandis que tu es en train de parler comme ça, ce qui se passe ailleurs, Dieu te le montre. À la minute, c'est même pas ça s'est passé hier ou ça va se passer. Je dis en temps réel, direct. Une chaîne de TV direct, en direct. Ça se passe là, tu vois. Amen. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Personne ne sait, mais tel événement s'est passé. Personne ne sait, ou bien des gens savaient, mais ils sont peut-être tous morts, ceux qui savaient, ou ils ont oublié, etc. Et l'Esprit de Dieu va te permettre de voir avec précision ce qui s'est passé, comme si tu as existé à cette époque et que tu étais là et que tu voyais cela. Tu vas voir cela comme ça ainsi. Bien aimé, comment vous dire, parfois c'est assez curieux.
Vous savez, quand l'onction se manifeste puissamment dans un endroit, ou bien quand ton don de vision est poussé, parfois il y en a qui sont effrayés. Je vous dis, il faut arrêter avec ce jugement qui est, pardonnez-moi, c'est un peu enfantin. Je sais qu'il m'est arrivé parfois de dire des choses avec telle précision que la personne à un moment donné, elle veut peut-être ne plus venir me voir parce qu'elle a l'impression que c'est une puissance satanique. Il faut arrêter avec. Sinon, comment Dieu va donner de grandes choses à ses enfants si à chaque fois qu'il doit donner quelque chose de grand, les enfants croient que c'est du diable? Mais il faut arrêter. Le diable peut faire quoi? Dieu est le créateur du ciel et de la terre, s'il vous plaît. Et il veut donner des choses extraordinaires, il veut donner des choses puissantes à ses enfants. Et il n'y a pas de doute à cela. Ce n'est pas parce que c'est surnaturel. C'est comme si on est en train de glorifier Satan. Dès qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, non, c'est le diable. Attends. Il n'est pas le maître. Enfant de Dieu, tu auras la faculté de voir les temps à venir avec précision. Les événements à venir avec précision, s'il te plaît. Ah, je dis avec précision, s'il te plaît. Peut-être que quand tu vas les annoncer, à un moment donné, les gens vont dire, mais attends, lui, il n'est pas de connivence avec les terroristes là aussi ou quoi. Parce qu'à chaque fois, il annonce. Vous savez, le monde est quelque chose. Hein. Tu vas faire, à chaque fois, ils vont trouver quelque chose. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne va pas nous arrêter, enfants de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas recevoir un don de vision poussé et tu en as besoin. Il te faut cela. Il te faut cela à cette heure si difficile. Et dans ce registre, dans cette heure si difficile, tu dois faire l'œuvre du Seigneur. Tu dois faire l'œuvre du Seigneur dans ce temps difficile. À lui seul soit la gloire. Alléluia. Nous croyons que nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Nous croyons que nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Nous croyons que nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Le temps est venu où vraiment cela va plus surprendre qui que ce soit. Quand tu vas relater des événements à venir avec précision. Parce que la gloire de Dieu sera puissamment et pleinement manifeste. Enfants de Dieu, il nous faut de tels dons. Il nous faut de telles perceptions. Il nous faut de telles visions. Il faut cela. Sinon, tu peux être comme perdu dans ce monde qui devient de plus en plus difficile. La manière de servir Dieu va changer. Bien-aimé, ce qui marchait il y a 10 ans, 15 ans ne va plus marcher. Parce que le monde s'endurcit. Et il va falloir des armes toujours plus poussées, des dons spirituels toujours plus aigus pour combattre l'adversaire de nos âmes, l'ennemi de nos âmes. Le diable, pour le combattre, il faut maintenant de nouvelles catégories de serviteurs et de servantes de Dieu. Alléluia. Des gens qui comprennent les enjeux. Des gens, j'ai parlé de vision, mais la vision marche avec ce qu'on appelle aussi la perspective. C'est-à-dire, quand on parle de vision, on parle aussi de compréhension spirituelle des choses. Donc, ce n'est pas simplement des gens qui vont voir les événements avant ou pendant ou passé, mais leur compréhension spirituelle du monde spirituel, de la parole de Dieu, des choses de Dieu sera aussi aiguë. Ce qui veut dire qu'ils pourront plus facilement le communiquer à quelqu'un, le faire comprendre à quelqu'un, parce que il y a des murailles de révélation qui seront tombées dans leur esprit, donc ils pourront plus facilement passer le message à d'autres. Aujourd'hui, quelqu'un peut se poser des questions, mais comment telle chose se fait, comment c'est possible? Bien aimé, il faut bénir Dieu pour cette vision de réveil. Ce qu'on est en train de faire actuellement, vous savez, il m'est difficile de parler de ce dans quoi nous sommes impliqués, tandis que je suis si impliqué, sans que j'ai l'impression que les gens vont prendre ça comme de l'orgueil. Donc,
il m'est difficile d'en parler. Et pourtant, à certains moments, je dois quand même vous mettre en évidence devant vos yeux des faits. Parce que si je ne le fais pas, l'ennemi aussi peut passer pour véhiculer son mensonge, nous faire croire que rien ne se fait, ou nous faire croire que nous ne faisons pas quelque chose d'extraordinaire. Bien aimé, je peux vous garantir que véritablement nous sommes un danger pour le camp adverse. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en œuvre une dynamique de communication de l'onction, s'il te plaît. De communication de l'onction. Tu n'as même plus besoin d'être dans le même pays que la personne. Tu n'as même plus besoin d'approcher la personne. Tu n'as pas besoin de lui imposer les mains. Moi, je me rappelle qu'à une époque, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, prier par radio comme ça ou prier par téléphone, tout ce que tu veux. Bon, c'était un peu rare. On n'y croyait pas tant que ça. Et je n'avais pas entendu tant de témoignages de gens qui reçoivent l'onction comme ça. Mais maintenant, et je vais m'arrêter là parce qu'il ne s'agit pas aussi de tout dévoiler, ce que Dieu fait ou ce que Dieu va faire au travers de nous. Mais maintenant, on se rend quand même compte que ce qui était difficilement concevable est de plus en plus peut-être usuel, où on le comprend mieux, que en fait, ce n'est pas un problème pour Dieu. À distance, il peut communiquer un don. Waouh! Un don de vision, comme maintenant. Waouh! En ce moment-là, l'ennemi est désemparé. Parce que aussi vite que la communication justement de ces ondes actuelles, de la télé, d'internet, tout ça se fait, aussi vite les gens, c'est pas que le Saint-Esprit passe par les ondes, mais par le fait du visuel, par le fait d'être en union d'esprit, par tous ces moyens, le Saint-Esprit passe pour communiquer. Waouh! Et l'ennemi est forcément désemparé parce qu'il ne peut plus rien contrôler. Des gens vont commencer à être bénis alors que il avait tout quadrillé, il avait fait en sorte que cette personne soit isolée, plus personne ne la visite, pour que quelqu'un vienne prier pour elle. On ne sait même pas que cette personne est dans des difficultés parce qu'elle est toute isolée quelque part. Donc l'ennemi se dit, ok, là je l'ai fini, c'est fini. Et subitement, quelqu'un tourne un bouton là et il a une chaîne, certainement comme Réveil TV, et l'onction saisit la puissance du Saint-Esprit. Cette personne, toute seule, se retrouve comme étant dans une assemblée. Comment l'ennemi a pu voir ça? Il ne peut pas voir ça. Comment il peut contrôler? Il ne peut pas contrôler. Cette personne est fortifiée. Cette personne recommence à parler en langue, recommence à avoir des visions. Mais essayez de vous renseigner par rapport à ce qui se passe dans les foyers de réveil, en matinée dans les camps de réveil. Je vous assure que les témoignages sont édifiants. Beaucoup. De toute façon, c'est ce que la Bible dit. Beaucoup d'enfants de Dieu actuellement rentrent dans la sphère des visions et des révélations. Avec précision, s'il vous plaît. Et ils le manifestent maintenant. Des gens qui ne manifestaient rien, ils manifestent maintenant. Bien-aimés, je précise, nous sommes un danger pour l'ennemi. Je le sais et il le sait. Et il est important que toi aussi, partenaire de réveil, tu le saches et que tu t'y investisses. Parce que on ne veut pas être seulement un danger, on veut terrasser toutes ces manœuvres de mensonges. Après quoi, Jésus reviendra. Ce qui restera après de la terre, ça, franchement, je pense que ça ne nous regarde pas en tant que tel parce que nous, on sera avec lui. Mais pour l'heure, nous sommes encore sur cette terre pour son œuvre, enfants de Dieu. C'est pourquoi c'est important. Je répète, c'est important. Ce don de vision est important. Ce n'est pas pour faire la star, s'il te plaît. Les gens ont mal compris le don de vision ou de révélation. Il y en a qui se disent, allez, je vais montrer à tout le monde que je peux voir des choses. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu donne un don. Et toute personne qui le comprend comme ça ne l'obtient pas. Parce que jamais nous ne pouvons prendre les choses de Dieu pour faire un propre commerce. Regardez, quand Jésus est entré, je pense que la Bible est assez claire, lorsqu'il est entré au temple, et que pour la seule fois dans son ministère terrestre, il a manifesté de la violence physique, avec une grande colère. Il ne veut pas qu'on prenne les choses de Dieu pour en faire du business personnel, des choses charnelles, rien que pour des profits personnels. Et des gens sont dans le temple de Dieu avec cette vision.
Peut-être qu'à un moment donné, il va te laisser faire, mais le jour où il se lève, ça fait très mal. Donc, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas fonctionner avec le Saint-Esprit dans cette disposition. Donc, lorsqu'on parle de don de vision, ce n'est pas dans ce registre-là. Trêve de commentaires, enfants de Dieu. Le temps est venu pour que je prie et que nous tous d'ailleurs nous prions. Parce que je sens l'onction de l'Esprit de Dieu en cet endroit. Que quelqu'un dise avec moi, merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Oh, tu peux dire, Saint-Esprit, je t'aime, si c'est véritablement un des cris de ton cœur actuellement. Saint-Esprit, je t'aime. Nous sommes à une très belle heure. C'est vrai que le monde est en train de, franchement, de s'agiter. Je pense que vous êtes au fait de certaines actualités même d'aujourd'hui. Le monde est... Mais cela avait été dit. Le monde va mal et il ira toujours plus mal. C'est ce que un post dernier avait dit. Un post que j'avais fait. Bien aimé, par contre, nous, il faut que tu saisisses cela, enfant de Dieu. Nous sommes dans une belle heure avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans un bon moment avec le Saint-Esprit. Nous allons aller de gloire en gloire avec le Saint-Esprit. Pas pour marcher de manière égoïste, mais pour qu'il nous utilise pour sauver les âmes de ce monde, qui justement, ce monde qui est en détresse. Avec les âmes à l'intérieur qui sont aussi en détresse. Les temps sont courts, les temps sont les temps derniers. Il faut que tu comprennes les enjeux. Il ne faut plus que tu vives une vie comme pour toi-même. À tourner autour de tes propres objectifs, tes propres intérêts. Non, c'est fini ça. C'est fini. Je te dis, enfant de Dieu, c'est fini. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient, mais les signes sont évidents. Nous savons, ça on n'a pas besoin d'être prophète pour le dire, ce monde n'est pas éternel. C'est pourquoi tous ces gens veulent se regrouper autour de l'environnement, autour de toutes ces questions. Mais le monde s'écroule. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait? Il est dans la présence du Saint-Esprit pour impacter le monde, pour sauver les dernières âmes. Bien-aimés, nous allons rentrer dans un temps, nous sommes, je peux dire, dans un temps de faveur de Dieu d'un point de vue de l'onction. C'est un temps béni. Moi, c'est ce que j'appelle la bénédiction. Le Saint-Esprit. C'est lui que j'appelle bénédiction. Alléluia. Bénédiction. Mon Dieu. Ne me parle pas. C'est vrai qu'on a parlé d'argent en ce qui concerne Réveil TV. Et on en a besoin, on en aura toujours besoin dès le moment où, bien aimé, à un moment donné, en 2016, on va faire des campagnes avec des montants très élevés. Pas parce que chaque enfant de Dieu doit donner plus. Non, parce qu'on croit qu'il y aura plus de partenaires et que nous allons emmener Réveil TV pour être visible dans les nations, sur les téléviseurs. Et ça demande des montants, mon Dieu. Non, je ne vais pas dire mon Dieu parce que le Seigneur le fait au nom de Jésus. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que malgré tout, l'argent n'est pas notre priorité. La présence du Saint-Esprit. C'est ce que moi j'appelle la bénédiction. La présence de l'Esprit. N'est-on pas béni? Et si tu trouves que tu n'es pas encore béni, sois béni de la présence de l'Esprit. Sois encore plus béni. Sois encore plus béni. Sois encore plus rempli. Cette présence de l'Esprit, le Saint-Esprit transformera ta vie. Le Saint-Esprit te donnera ce que l'argent ne peut pas te donner. Il te donnera ce don de vision et de révélation que tu ne pourras jamais avoir par l'argent. Qui n'existe nulle part si ce n'est en lui. Christ, en lui, l'Esprit de Dieu. Nous allons prier. Shananamaho. Seigneur, voici le temps. Et nous prions dans le nom de Jésus. Tout ceci n'a pas été dit, Seigneur, pour vanter les qualités d'un homme. Ou même les mérites d'une dynamique en tant que telle. Ou les avancées ou quoi que ce soit de ce genre. Mais c'est, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Oh combien ce monde est en souffrance. Et a besoin de repères. Et nous savons que tu es la solution. Ce n'est pas qu'il existe des solutions. Il n'en existe aucune en dehors de toi. Nous prions que tu fasses lever tes enfants maintenant.
et que tu aiguises, mais vraiment au maximum, leurs dons spirituels, leur sensibilité spirituelle. Je crois que quelqu'un dira, mais c'est du jamais vu. Lorsque tu te manifesteras au travers d'eux. Jésus, je te rends gloire, car en effet, le temps est là de convaincre toute cette humanité. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Je prie que dès à présent, tes enfants reçoivent de ta main puissante, qu'ils reçoivent, dans le puissant nom de Jésus, qu'ils reçoivent, Seigneur, de ta main toute puissante, ce qui leur a été caché jusqu'à présent, qu'ils auraient dû savoir, mais qu'ils ne savaient pas. Maintenant, ouvre-leur les yeux, qu'ils voient, qu'ils sachent toutes choses, qu'ils voient toutes choses. Tout ce que tu veux leur montrer, que cela soit maintenant si clair devant leurs yeux. Éternel, qu'il n'y ait plus quelque part, au sens spirituel du terme, d'aveugles parmi tes enfants, ou de sourds parmi tes enfants, mais que tes enfants voient, qu'ils entendent ta voix, qu'ils perçoivent ta volonté, qu'ils soient sensibles aux injonctions de ton Esprit Saint. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, répands ta grâce maintenant. Holy Ghost, Shalababababa, Ribilawa Kotilibiam Silibio Salamamama, Shilebeo Tabako Riando Katoma Habababa, Fire, Rididivion Takatilimia. Que la gloire de l'Éternel se déploie. Seigneur, je prie que tu multiplies tes enfants. Ce n'est pas un homme qui les a conçus ainsi, c'est toi, depuis le sein de leur mère. Ta parole témoigne de ce que, avant même qu'ils ne soient, avant que nous ne soyons, tous nos jours étaient déjà devant ta face. Ils étaient déjà connus. Et donc tu les as appelés. Ce n'est pas un homme qui les a préparés, ce n'est pas un homme qui les a suscités, ce n'est pas un homme qui les a envoyés, même en connexion avec Réveil TV ou ce ministère. Seigneur, c'est toi qui as fait toutes ces choses. Et je prie maintenant que tu déverses sur leur vie une onction de gloire, une onction de réveil spirituel, des dons spirituels. Dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'ils voient les dangers éminents, les dangers potentiels. Qu'ils voient et qu'ils soient en mesure, si c'est ta volonté de prendre des mesures, Seigneur, qu'ils entendent ta voix, qu'il y ait des révélations données aux personnes, en particulier à tous ceux qui ne te connaissent pas, afin que sur cette terre des hommes, on arrête de minimiser qui tu es. Éternel, répands ta grâce. Fire! Répands les dons de vision. Répands les dons de vision et de révélation. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant même, Seigneur, donne. Somayando Katilibia Baba. Seigneur, à cause de ta grâce, communique. Accorde maintenant dans le nom de Jésus. Accorde au nom puissant de Jésus ta grâce surabondante. Car ta parole témoigne que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ta grâce a un facteur de surabondance. C'est pourquoi ce qu'ils ne pensaient même pas recevoir dans leur vie, ce qu'ils voyaient peut-être se manifester ailleurs, ou ce qu'ils avaient simplement vu dans la Bible, qu'ils ne pouvaient même pas s'imaginer recevoir, donne-leur maintenant. Donne-leur maintenant. Enfant de Dieu, je suis en train de voir dans mon esprit, et je le déclare au nom de Jésus parce que le Saint-Esprit me le montre ainsi. La sorcellerie contre toi, je déclare, elle est anéantie. La sorcellerie qui faisait que tu n'arrivais pas à voir,
Parce qu'il y a des domaines de sorcellerie où les gens sont tellement envoûtés qu'ils ne voient plus rien. Ils vont dire, moi quand je dors, je ne vois rien, je ne fais pas de songe. Ça veut dire que on t'a trop enterré. Bon, je ne dis pas que quand tu dors et que tu vois que tu as attaqué, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais c'est peut-être légèrement mieux que de ne rien voir du tout. Celui qui ne voit rien du tout, il y a deux choses. Soit tu es au sommet de l'onction, alors plus personne ne peut t'approcher, donc tu ne vois rien du tout. Et là même, c'est pas si vrai que ça, parce que ceux qui ont l'onction, comme je le dis, même si ce n'est pas les attaques pour eux, ils voient les attaques qui se font un peu partout. Mais si tu ne vois rien du tout, alors là, ne te dis pas que rien ne se passe, parce que en fait, l'art de l'ennemi, c'est de faire pour ne pas qu'on le voie. Donc si tu ne vois rien du tout, il y a plutôt de fortes chances de croire que il y a de fortes chances qu'en réalité tu sois comme étouffé. On a mis comme un sac tout noir autour de toi. Et tes dons, le don de vision a été étouffé. Mais je déclare au nom de Jésus, car le Saint-Esprit veut que je parle ainsi, dans le nom de Jésus, tout esprit, tout envoûtement de sorcellerie autour de ton esprit, qui fait que tes dons spirituels n'arrivent pas à se manifester comme cela se doit. Je commande, dans l'autorité du nom de Jésus, par la puissance de cet esprit. Maintenant, vous, toute puissance des ténèbres, et en particulier esprit de la sorcellerie, vous fuyez au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, maintenant même, par la puissance de l'Esprit, je déclare que ces blocages spirituels sont maintenant décantés, que ces dons de vision qui n'arrivaient plus à se manifester ou qui ne se manifestaient pas du tout, maintenant se manifestent. Tout ce qui était occasionnel, maintenant se multiplie dans le nom de Jésus. Maintenant, en une fraction de seconde, tu auras plusieurs informations, plusieurs révélations, en une fraction de seconde. Plusieurs révélations, plusieurs tableaux. Pop, pop, pop. En une fraction de seconde, tu auras 10 choses qui te disent en même temps. Et en une fraction de seconde, tu sais, tu arrives à te rappeler chacune de ces choses. Tu arrives à détailler chacune de ces choses. Tu comprends chacune de ces choses. Dans le nom de Jésus. En une fraction de seconde, Dieu va te parler sur la vie d'une personne, sur tellement d'aspects de sa vie. Shakatama, lobolalaba. Je déclare dans le nom de Jésus que les enfants de Dieu vont avoir les yeux ouverts. Pas seulement pour avoir des songes. Mais je déclare dans le nom de Jésus que quiconque va s'approcher de toi maintenant avec un esprit de sorcellerie pour vouloir te faire du mal, tu vas le voir spirituellement. Éveillé, tu le vois. Quand il s'approche, tu le vois. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Shababababa. Robo sakatama, rebila baba baba, robo sando kataba, loma haba, rebia osainalama, robo serebia osakatama. Fire! Les choses vont commencer à être révélées, enfants de Dieu. Pour servir Dieu, il faut la révélation. Même la lecture de la Bible, nous le disons souvent, il faut la révélation. Il faut que le voile parte. Pour comprendre même les choses de ce monde qui se passent, il faut la révélation. Pour ne pas être retrouvé parmi ceux que le diable va venir opprimer, écraser. Saint-Esprit de Dieu, voici Seigneur, je me tiens en ta présence et je déclare en ton nom, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent maintenant. Leurs yeux s'ouvrent maintenant. Leurs yeux s'ouvrent maintenant. Leurs yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit est sur vos yeux au nom de Jésus. Maintenant, quand il y aura des secousses, tu sauras automatiquement d'où ça vient. Et tu verras même les secousses avant qu'elles n'arrivent. Tu ne seras plus là comme ça, on te cogne ici, et tu ne sais pas bien pourquoi est-ce que tout ça arrive au même moment. Enfant de Dieu, quand ça doit venir, tu vas le voir, tu vas éviter. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Je déclare, enfant de Dieu, et je veux parler tout particulièrement à tous ceux qui ont des aspects prophétiques dans leur ministère. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, dans cette dimension de réveil, si vous voulez,
En principe, dans toute la nouvelle alliance, c'est le cas, mais malheureusement, on ne le voit pas tant que ça dans l'église. Mais en tout cas, dans cette dimension de réveil, dans la mesure où nous parlons beaucoup du Saint-Esprit, que nous invoquons beaucoup le Saint-Esprit, il y a une connotation prophétique à chacun des enfants de Dieu. Je répète, il y a une connotation, il y a une petite nuance, un aspect, même ceux qui ne sont pas prophètes. À cause de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit que quand l'Esprit descend, il se mit à prophétiser, à parler en langue et prophétiser. Est-ce qu'ils sont prophètes? Non. Mais quand l'Esprit de Dieu descend, il y a une dimension prophétique. C'est ça. Vos fils et vos filles prophétiseront. Enfants de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es dans la révélation maintenant. J'ai dit que je veux parler aux prophètes, aux prophétesses, à ceux qui ont cet aspect prophétique. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici un temps d'accélération divine pour toi. Voici un temps d'accélération divine. Je dis, voici un temps d'accélération divine pour toi. Et tandis que tu me vois comme ça, à l'écran, le temps vient et le temps est déjà venu. Où ce n'est plus un écran de télévision physique que tu vas voir. Mais tandis que tu seras là, tu verras des choses. Tandis que tu regardes des gens, tu vois des gens dans le physique. Mais tandis que tu les vois dans le physique, tu vas voir aussi des choses dans le spirituel. Je sais que lorsqu'on parle de ça, beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre comment est-ce que c'est possible. Bien aimé, c'est si possible. Et je vais te dire, ça va être si facile pour toi au nom de Jésus. Parce que c'est un don. Tu ne vas même pas réfléchir pour ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est Dieu. Pendant que tu vois des choses dans le physique, tu verras des choses dans le spirituel. Il n'y aura même pas d'amalgame. Il n'y aura pas de difficulté à faire la part des choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fera. Enfant de Dieu, le temps est venu. Un prophète doit entendre cela. Une prophétesse doit entendre cela. Quelqu'un qui doit recevoir des visions prophétiques doit entendre cela. Le temps est venu pour toi. Au nom de Jésus. Ne sois pas étonné. Tu vas voir une accélération des manifestations de vision et des précisions de vision. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Ça ressemble à un exercice. Jérémie dit, je vois ça. Et il lui dit, tu vois bien. Tu as bien vu. C'est pour dire qu'il y avait quand même certainement une difficulté à bien discerner la chose. Je déclare dans le nom de Jésus que ton œil, enfant de Dieu, va devenir encore plus perçant d'un point de vue spirituel. Et ton discernement, ta vision va devenir de plus en plus poussée. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu voyais de manière floue va devenir très précis maintenant. Dans certains détails. C'est une précision qu'humainement parlant, il n'est pas possible de savoir ou d'avoir. Shaina la malomo yo. Lilibi kotomo yamamaso. Linimi kononomo siyama. Libi konomo yama. Bien-aimés, ensemble, on va prier maintenant. Ensemble, toi et moi, on va prier par rapport au feu du Saint-Esprit, par rapport au feu du réveil, par rapport à la gloire de Dieu dans ta vie, par rapport à un temps de réveil au milieu de nous, un temps de réveil avec des visions, avec les prophéties, avec les songes, avec la parole de connaissance, avec de puissantes délivrances. Bien-aimés, si tu as la connaissance des choses de Satan, tu auras toujours une longueur d'avance. Ça c'est la délivrance. Tu es au large, à l'abri des méfaits de tes ennemis. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus maintenant même. Que ta gloire éclate. Que ta gloire éclate. Loma habakatulama soyama. Ribebe la baba 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 shokato bayana laba. Lomo ribiya mama mako. Sinimiya na mama lomo. Rimiya makondo mosi. Enfants de Dieu, élevons la voix, prions le Seigneur, parlons en langue, invitons et invoquons la présence de l'Esprit de Diyo. Rimiya mako.
Sinimiyamako mama. Oh Jésus. Seigneur, je crois en toi. Oh Seigneur Dieu, Dieu va te donner une faculté, une personne. Et c'est par rapport à ce qu'il me montre que je dis. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'en a parlé, mais il va te donner une faculté. Le Seigneur te touche par rapport à des dons musicaux. Il y a quelqu'un que le Seigneur va toucher par rapport à des dons musicaux. Somaya Dabakota Nalama. Regarde, voici l'onction de l'Esprit de Dieu sur toi maintenant, même au nom de Jésus. Ribila Makoto Moya Dababa. Somaya Mayoma Lenemi Yamaho. Ribino Makono Mosiyama. Il y a le feu de ta gloire maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Seigneur, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Manifeste ta gloire, manifeste son onction. Shalabababababa. Enfant de Dieu, je sens l'onction de l'Esprit de Dieu qui visite plusieurs personnes. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez le don de vision. Recevez le don de vision. Recevez l'onction. Reçois ce don. Reçois ce don. Reçois-le. 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 Donc des personnes vont avoir comme des brûlures. Shalaba kotini miyama. Parce que la gloire de Dieu va impacter ton visage. La gloire de Dieu va impacter tes yeux. La gloire de Dieu va impacter toute ta vie. Elle est en train d'impacter tout ton corps, toute ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois, reçois, recevez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Somayoma. Je donne la gloire Seigneur. Je donne la gloire Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout combat spirituel. Quelqu'un qui souffre. Je ne sais pas combien il y a de personnes en ce moment connectées. Mais tout combat, toute personne qui souffre dans ses finances, tout combat, toute souffrance dans tes finances, tout lien par rapport à une action donc satanique dans tes finances. Si quelqu'un croit en ce que je vais dire maintenant, sache que tu l'as eu à 100%. Qu'est-ce que je dis maintenant? Je déclare que tes finances ne vont plus aller vers le bas. Entends-moi, enfant de Dieu. Quelqu'un est là et il a des souffrances dans ses finances. C'est comme des combats spirituels autour de ses finances. C'est de toi que je parle. Tout combat que tu as au niveau de tes finances. C'est extraordinaire. Je vais arrêter les commentaires. Je vais dire simplement. Mais tu vas être surpris de te rendre compte que tes finances ne vont plus vers le bas. Ne font que monter. Et que les combats en question se seront arrêtés tout net. Note cela s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui a des combats. Mais le Seigneur agit maintenant. Seigneur, je te rends gloire. Le Seigneur agit maintenant. Amen. Et tu vas voir la main de Dieu. Tu vas rendre gloire à Dieu pour cela. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Enfant de Dieu, nous revenons à ce que nous disions. L'onction du Saint-Esprit est véritablement là. L'onction de l'Esprit de Dieu est véritablement là pour impacter ta vie. Shalababababababa, lobo sokito lomo yamamama. Ribibila dabakota nanama sokato mayandole de bebe soyama.
Allez, bébé, bébé, la baba shakata, la mama, 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 mama. Lobobo, libibi, soyando, kata, la baba, baba. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Somayando, katilibiya, mama, mama, shenibi. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, touche maintenant ces vies. Touche maintenant ces vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Somaya mama shoyama. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te rendons gloire. Jésus, 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 Jésus. Dans une activité d'affaires, quelqu'un avait vécu des difficultés dans une activité d'affaires. Une personne avait vécu des difficultés. C'était comme une forme de malédiction qui limitait les choses. Et je déclare. Et quel signe est-ce que j'ai par rapport à ça? C'est que tu as commencé cette activité et tu n'as jamais eu personne pour te soutenir en tant que tel. Mais je déclare que tu vas avoir un associé ou des associés, des partenaires, des gens avec lesquels tu vas signer un contrat. Quand on parle de partenaires, ça peut être des fournisseurs. Bref, tu vas signer un contrat. Et je te garantis que toutes choses vont changer dans ta vie. Cette limitation au niveau de tes activités d'affaires, elle ne sera plus qu'un vieux souvenir. Parce qu'au moment où je parle, je vois cela. Cette signature-là. C'est une signature, c'est vrai, sur la terre. Mais ça veut dire que Dieu aussi a signé. Il a signé ton élévation, ta bénédiction. Et que toute personne qui va essayer de s'entêter à te persécuter spirituellement à nouveau va avoir des problèmes avec Dieu lui-même. Parce que tu n'es plus sous leur joug au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'es plus sous leur joug au nom de Jésus. Une personne qui a une souffrance et qui prend régulièrement des médicaments, pour ne pas dire beaucoup de médicaments, tu as une souffrance. Shakata, lobo, ribibibichouyama, là-bas, c'est dans ton être. Tu prends des médicaments. Ribiko sokato mahababa. Loma hobo silivi konto katilimi yamama. Rabababababa shalalaba. Libisuyama. Tu prends donc régulièrement des médicaments. Et puis il y avait un désir de voyager. Il y a un désir de voyager qui est lié à cela. Enfin, pour parler de toi, pour être certain qu'il s'agit de toi, il y a un désir aussi de voyager. Là, en ce moment, il y a un désir de voyager. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ sur ta vie, Shakatabahaba. Alors, le Saint-Esprit me parle d'une personne qui est certainement servante de Dieu. En tout cas, le Seigneur t'appelle comme ça. Et le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Il veut se manifester dans ta vie en ce moment. Il y a des problèmes comme des palpitations au niveau du cœur. Et je déclare au nom puissant de Jésus une guérison parfaite par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Dieu des armées, je te loue et je te rends gloire que ce qu'on appelle le cycle de la détresse
s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Shalabababa. Robosanda katilibiya bababa sokatoma. Jésus, je te rends gloire. Je t'exalte. Je te vénère. À toi ce soit la gloire et la louange et l'adoration. Enfant de Dieu, sois connecté ce soir à l'onction du Saint-Esprit et je veux déclarer sur ta vie, toutes choses changent. C'est moi qui te le dis de la part de Dieu. Toutes choses changent au nom de Jésus. Toutes choses changent dans le nom de Jésus de Nazareth. Toutes choses dans ta vie en ce moment sont en train de changer. Père, je veux prier tout particulièrement pour toute personne qui est souffrante actuellement. Ce que je sais, c'est que l'ennemi est un menteur. Impose-toi la main où tu as mal, enfant de Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus. Mets ta main maintenant sur chacun de tes enfants. Mets ta main sur la tête. Mets ta main sur l'aide de tes enfants. Guéris-les. Restaure-les. Que les mauvais esprits fuient. Qu'ils lâchent prise, tout esprit de maladie parte. Au nom de Jésus. Somayama. Ribibilama korimiko soyama. L'ennemi cherche à faire, il y a une personne, l'ennemi cherche à faire pour que tu sois toujours à l'hôpital. Mais, c'est un menteur. Dans le nom de Jésus, j'ai te dire, c'est un menteur. Et son plan contre toi ne va pas marcher. Dans le nom de Jésus. Entends ceci. Fais attention à ce que je viens de dire. Prête écoute à ce que je dis. C'est un menteur. Et il faut que tu le crois ainsi. Il cherche à ce que tu sois toujours à l'hôpital. Toujours. On va te dire, il y a tel problème, il y a tel ceci, il y a tel cela, il y a tel comme ça. Le diable est un menteur. Et tu dois le croire ainsi. Ne te laisse pas être influencé par ses mensonges. Par ses agissements. Car ce que tu dois savoir, c'est que tu as la victoire. Je vais prier comme Élisée a prié pour son serviteur. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Afin que cette personne voie. Afin d'ailleurs que tous tes enfants connectés voient la dimension de ta puissance. Nettement au-delà. Et il n'y a même pas de comparaison. Nettement au-dessus de toute forme de puissance satanique dans le nom de Jésus, de tout esprit de maladie. Esprit de maladie, vous fuyez. Esprit des eaux, vous lâchez prise au nom de Jésus. Tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, esprit des eaux, vous lâchez prise au nom de Jésus. Tout esprit humain de la sorcellerie part au nom de Jésus. Tout ce qui vient produire les maladies dans les corps, vous lâchez prise au nom de Jésus. Bien-aimé, jusqu'à présent, ta vie était comme dans les ténèbres, mais maintenant elle est éclairée par la lumière de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus, elle est éclairée par la lumière de Jésus. Et on ne parlera plus et plus jamais de ténèbres. En ce qui te concerne, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus Christ, Seigneur, à toi la gloire, à toi ce soit la louange. Somaha Baba. Ribibiso yando katala baba baba. Une personne qui semble avoir une douleur au niveau du coude, je ne sais pas ce que cette personne a fait, mais je déclare dans le nom de Jésus que tu es guéri. Une douleur au niveau d'une articulation, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus.
Tu es guéri au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Jésus. Quelqu'un qui s'inquiète de la période qui arrive, la période de Noël, qui s'inquiète certainement, je ne sais pas, mais tu t'inquiètes par rapport à cette période, peut-être par rapport à tes enfants ou que sais-je, mais tu t'inquiètes par rapport à cette période de Noël. Écoute, la main de Dieu va te surprendre. Il faut que tu viennes témoigner au nom de Jésus que Dieu a fait grâce, que Dieu a combattu. La main de Dieu va te surprendre. Père, je te bénis et je te loue. Et ma prière pour terminer, qu'avant la fin de cette année, que tes enfants reçoivent d'énormes, grandes, donc d'énormes, belles et glorieuses bonnes nouvelles. Que tes enfants, avant la fin de cette année, que tes enfants aient de très bonnes nouvelles. Mais vraiment, de très bonnes nouvelles qui vont changer radicalement leur vision des choses. Au nom de Jésus. C'est la prière que j'ai faite et ça va se réaliser dans la vie de plusieurs personnes. Généralement, quand on parle de fin d'année, les gens ont peur, soi-disant, des attaques de la sorcellerie, etc. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi en cette fin d'année au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, soyons fortifiés, soyez fortifiés. Ne manquez pas de rendre témoignage de la gloire de Dieu. Quand vous voyez l'accomplissement d'une prophétie dans votre vie, faites-nous savoir, nous prenons de la joie à voir que le Seigneur se manifeste dans la vie de ses enfants ainsi. Et donc, rappelez-vous que nous sommes tous ensemble, comme une seule personne, nous sommes tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. Le réveil spirituel de ta nation. Que Dieu te bénisse, à très bientôt. Shalom.